Vous pouvez mettre la caméra parce que je mettrai une feuille de source après, et pour quelques références supplémentaires qu'il faudrait peut-être ajouter. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet qui me paraît très important, surtout qu'on est dans la période de Elul. Et c'est toute la question de, justement, de la demande de pardon. La réparation et la demande de pardon vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et en l'occurrence, évidemment, pour le sujet qui nous occupe, vis-à-vis de son conjoint ou vis-à-vis aussi de ses enfants. C'est un sujet qui est fondamentalement important. Il faut avoir en tête que de manière générale, la vraie question n'est pas de savoir pourquoi j'ai dit une parole mensongère ou une parole problématique ou une parole blessante. La vraie question, et je crois qu'il doit nous animer d'abord et avant tout, c'est à quel point j'assume mes propos et je prends responsabilité sur ce que je vais dire. À quel point je suis intéressé à réparer, encore une fois, mes paroles et donc, par conséquent, mes actes. Dans la mesure où quelqu'un a fait, a émis une parole ou a commis un acte qui, a priori, me rend négatif à son égard, est-ce que ça justifie tout? Est-ce que ça justifie, le fait d'être injurieux ou d'être méprisant ou je ne sais quoi d'autre? D'abord, je crois que c'est fondamental et dans un couple, c'est la base de tout, c'est à quel point, effectivement, nous sommes dans un combat d'ego, dans un combat de coq, où nous sommes en train d'essayer de vouloir réparer cette situation. Nous sommes dans un monde où il y a clairement une brisure. Je lisais encore quelque chose qui j'ai trouvé fascinant dans un nouvel ouvrage qui vient de sortir du Rav Zuckerman à la Vachalom, sur l'image du créateur, n'est-ce pas, qui a créé le monde par Midat Adin et qui lui a adjoint, on connaît tous le Midrash, et qui lui a adjoint la vertu de miséricorde. L'image qu'il a pris a été l'image du bébé qui, à la naissance, naît, et donc il y a quelque chose à la fois de fort, d'émouvant et d'à la fois terrible, mais que Akadosh Baruch Hu a inscrit cette Midat Arachamim, parce que si le bébé demeurait dans cette situation-là, il mourrait assez rapidement. Donc, Akadosh Baruch Hu a adjoint la vertu de miséricorde, qui n'est pas dénuée aussi de dîne, mais a adjoint la vertu de miséricorde à la mère pour tout de suite rapprocher le bébé de sa mère et de pouvoir le nourrir. C'est l'adjoint à cette vertu de Midat Rachamim. C'est-à-dire que quand on est une créature, on ne peut pas s'assurer que tous les propos qu'on va tenir sont toujours à la hauteur des attentes. Et simplement, Akadosh Baruch Hu a créé cette demande, je répète, cette demande de pardon pour pouvoir essayer de retrouver une certaine cohérence dans le couple et aussi vis-à-vis justement de ses proches, de ses enfants. Et donc, avant de pouvoir mettre en place l'acceptation de cette demande de pardon, il est évident qu'il y a un processus à avoir, un processus à entendre. D'abord, il y a la compréhension de ce qui est en train de se produire, une compréhension intérieure vis-à-vis du rapport, vis-à-vis de ce qu'on a fait. Je parle d'abord, je vais me concentrer d'abord sur celui qui fait cette demande de pardon. Comment est-ce que je vais me mettre en position d'être en aptitude à demander pardon? Je me trouve vis-à-vis, entre guillemets, en faisant une introspection vis-à-vis de moi-même en tant que celui qui a blessé et je réfléchis à la manière d'exprimer au mieux cette demande de pardon. Puisque, encore une fois, ce n'est pas seulement un détail technique, n'est-ce pas? Dans la demande de pardon, je suis toujours très insistant en tant que père, en tant qu'éducateur, avec mes enfants aussi, à l'idée que même entre eux, quand ils se demandent pardon, ce n'est jamais seulement slicha. C'est slicha, pourquoi? De la manière que quand on fait, entre parenthèses, un compliment, on sera aussi insistant sur le fait de dire qu'est-ce qu'on complimente. Vous voulez complémenter votre épouse, ça ne va pas être seulement de dire tu es génial. Non, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et vous verrez, entre parenthèses, que si on fait une remarque sur la nourriture que notre femme nous a cuisinée, sur la nouvelle mitpachat, le nouveau foulard qu'elle a sur la tête, ça prendra beaucoup plus de force, et beaucoup plus d'ampleur qu'un simple mot, qu'un simple compliment. Parce que justement, c'est cohérent vis-à-vis de la valeur du propos. L'homme a ça de particulier, qu'il y ait justement, il a une parole.
ce qui est inhérent au créateur et ce qui est inhérent à la créature. Donc, de la même manière que par le biais de sa parole, il peut construire, eh bien, il peut aussi détruire. Cette implication-là, eh bien, fait que dans la demande de pardon, ça ne peut pas se contenter d'être simplement pour avoir bonne conscience. Il faut qu'il y ait, comme je l'ai dit, eh bien, une volonté sincère de vouloir corriger le tir, de vouloir corriger ce qui a porté préjudice. Souvent, encore une fois, eh bien, par manque de responsabilité vis-à-vis de ces actes, on a commis une erreur et puis on s'empresse de dire pardon sans qu'il y ait justement eh bien, une réflexion. Pourquoi c'est aussi important qu'il y ait cette maturité, cette démarche? Tout simplement parce que dans la volonté de demander pardon, il y a une volonté de changer eh bien, ce type de relation, de changer la manière dont on s'est exprimé avec pour objectif de ne plus eh bien, retrouver, de ne plus réitérer ce propos qui a été tenu. C'est ça d'abord et avant tout l'implication de la demande de pardon. Et on peut évidemment trouver un certain nombre de prétextes pour ne pas demander pardon, n'est-ce pas? Pour ne pas demander pardon. En l'occurrence, parce que c'est pas agréable, n'est-ce pas? Il y a dans ta chaîne, je crois qu'il y a, je crois, un petit Wacklin qui fait du bruit. C'est une petite Wacklin qui fait du bruit. En tous les cas, donc, Rabotai, vous n'avez pas la caméra à part les Sebag, à part les Walid, je ne vois personne et c'est agréable de sentir que je ne parle pas à moi-même et à un robot ou au Kohanim en train de sonner derrière le chauffard. Mais ça, c'est professionnel. Ah, alors, donc, je reprends exactement ce que je disais. C'est vrai qu'on peut trouver effectivement énormément de prétextes pour ne pas avoir envie de demander pardon. C'est pas agréable. On ne sait pas comment est-ce que cette demande de pardon, elle va être acceptée. On se retrouve effectivement de temps en temps avec, comme je le soulevais tout à l'heure, la problématique de l'ego qui automatiquement crée un obstacle à cette demande de pardon. Mais, je répète, et encore une fois, notre objectif de demander pardon, c'est tout à fait en cohérence avec le mode de Elul, n'est pas seulement la réparation en acte, c'est d'abord la réparation en pensée. Ça, c'est de la part de celui qui va demander pardon. Vous avez, on reconnaît 5 types, on va dire, de demande de pardon. Vous avez d'abord la première qu'on va appeler, en l'occurrence, abattre rata, c'est-à-dire qu'il y a un regret clair d'avoir agi comme tel. La deuxième dimension qui est fondamentale aussi dans cette demande de pardon, c'est Kabbalat Achayut. C'est la reconnaissance de la responsabilité vis-à-vis de l'acte qu'on a pu commettre. Eh bien, je me suis trompé parce que je n'ai pas appelé. Je me suis trompé parce que je ne suis pas revenu à l'heure où on avait convenu que je revienne. Ensuite, troisième point, la volonté évidemment de réparer. Okay, la volonté de réparer, tikkun totsaot abdia. C'est-à-dire qu'on veut, encore une fois, je rappellerai en hébreu le pitsouille, c'est restituer une réalité qui a été tronquée, qui a été souillée. Quatrième point, abat ratson amiti, les shinui itnaagut. Non seulement, effectivement, on veut réparer la résultante de cette erreur qui a été commise, mais on veut aussi s'engager vers l'avenir pour essayer, par une volonté, encore une fois, sincère, de réparer un comportement, pour pas, comme je l'ai dit, qui se réitère. Et évidemment, donc on arrive à la cinquième dimension de cette demande de pardon, qui va s'exprimer par la Kazat Slicha, Betsura et Shira. En prenant ces 4 premiers paramètres, alors on arrive effectivement au dernier paramètre qui est la demande de pardon. Mais sans ces 4 paramètres-là, la demande de pardon, Mechila, elle est un peu factice. Parce que justement, elle n'est pas encore digérée pleinement pour comprendre la raison qui fait que nous sommes arrivés à ce conflit. Maintenant, ça c'est de la part de celui qui veut demander pardon. Maintenant, celui ou celle qui se retrouve dans la situation de celui qui a été blessé et qui se doit ou non, de reconnaître, de recevoir ce pardon, il est certain que parfois il sera particulièrement difficile de pardonner pour des raisons que nous connaissons. On a été blessé, il y a un sentiment de s'annuler, de renier son identité. Il y a un ego, encore une fois, là aussi, qui est évidemment présent.
on a le sentiment que comment on dit, c'est une demande de pardon purement extérieure, purement factice, et donc on a le sentiment que peut-être ça va encore une fois recommencer. Donc, eh bien, et puis encore une fois, de viser celui qui est coupable, avec la volonté de dire, moi je me suis bien comporté, c'est toi qui t'es mal comporté, tu me dois. Mais, Rabotai, il faut avoir en tête que dans le couple, la maison, le foyer, ce n'est pas un palais de justice. Il n'y a pas, encore une fois, si on reste confiné entre le coupable et l'innocent, entre celui qui a commis un acte problématique et celui qui a reçu cet acte problématique, il est clair qu'on ne pourra rien, absolument rien corriger. Donc, de la même manière que celui qui a justement blessé son épouse ou l'inverse devra prendre responsabilité avec les différents paramètres que je vous ai évoqués, eh bien, celui ou celle qui a été blessé, lui aussi doit prendre la responsabilité de ce que cela implique, encore une fois, dans la situation dans laquelle il se trouve. Et puis, d'abord et avant tout, encore une fois, faire preuve d'empathie, faire preuve, encore une fois, de compréhension vis-à-vis de celui qui l'a blessé. C'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre responsabilité, prendre sa responsabilité, dépasser la colère et la blessure qui a été la sienne, quand on a en face de soi la personne qui vient sincèrement demander pardon. En aucune manière, on se sent, je n'ai pas dit que le pardon sera facile à accepter, c'est encore un autre point, un troisième point que je vais développer. Mais d'abord et avant tout, de bien raisonner, de bien sentir que celui qui vient de demander pardon, eh bien, a clairement une intention justement sincère. Pouvoir arriver à accepter ce pardon, alors il va falloir effectivement prendre plusieurs points, là encore, nécessaires et fondamentaux. Vont nous enseigner nos Chachamim, justement, sur le fait que, d'abord, je dois avoir l'intime conviction que la personne qui m'a blessé, elle n'a pas pu le faire volontairement. Il est possible qu'il y a une incompréhension ponctuelle, et quand je dis ponctuelle, ça peut durer aussi pendant des années, qu'il faille corriger, qu'il faille réparer face à l'éducation, face à la société dans laquelle eh bien, mon prochain, mon épouse, en l'occurrence, a pu évoluer et elle n'a pas forcément pu se rendre compte que tel propos ou la manière dont c'est tenu pouvait être blessant. Donc il y a un changement, encore une fois, de mentalité qu'il faut aussi, il faut aussi accepter, il faut aussi comprendre. Avec cette volonté, je répète, d'accéder à la requête avec un cœur contrit, pardon. On veut essayer de réparer, encore une fois, eh bien, ces blessures qui ont été commises. Et je sais, encore une fois, fondamentalement, que ça prend du temps. Mais dans cette réalité-là, puisque le monde a fait, puisque la vie, je répète ce que j'ai dit, la personne qui est en face de moi, elle s'est exprimée comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle venait du travail et qu'au travail, ça s'est mal passé, parce qu'elle était en train de discuter avec quelqu'un et j'ai pris, entre guillemets, dans la tête. Toutes ces réalités-là, tous ces paramètres-là, il faut aussi les avoir en tête. Parce que c'est comme ça, justement, eh bien, que nous pouvons essayer de dépasser les raisons qui ont été dues à la blessure. Maintenant, la capacité d'accepter le pardon de l'autre s'ajoute aussi la capacité à accepter eh bien, son propre pardon. Est-ce qu'on est capable aussi, au-delà de ce rapport entre celui qui a été blessé et celui qui a blessé, est-ce qu'on est capable aussi de se pardonner à soi-même? Il est clair qu'à partir du moment où nous voyons le monde qui n'est pas ou noir ou blanc, alors à ce moment-là, eh bien, on sera capable de se pardonner et on sera capable de voir le monde dans sa cohérence avec ses hauts et ses bas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec Midat Adin, mais a bien vu que le monde ne pouvait pas tenir. Il fallait lui adjoindre la Midat Arachamim. C'est-à-dire qu'il fallait lui adjoindre la volonté d'avancer, la volonté de corriger et de progresser et d'améliorer progressivement, encore une fois, en étant conscient qu'on a 120 ans, j'ai envie de dire, pour arriver à améliorer et s'améliorer. D'accord? Adkan, c'est la première partie. Y a-t-il des questions? Yofi.
Donc, je passe avec votre permission à la deuxième partie. Sur cela, je vous me permets de faire. Alors, une seconde, pourquoi il n'apparaît pas? Ok, une seconde, ça apparaît tout de suite. Voilà. Tac. Sinon, je vais faire un partage d'écran, mais je vois. Ah, voilà, il est là. Ok. Ok, vous voyez l'écran? Ok. On va agrandir un peu l'écran. Je voudrais vous citer justement d'abord ce que va nous dire le Pélé Yoetz. Là, on rentre, j'ai envie de dire, dans la hadracha concrète. Comment, justement, accéder, comment réussir à faire ce pardon. D'abord, le Pélé Yoetz nous enseigne de la manière suivante. Im yakshe Ah, benav. Okay? si je peux poser une petite question avant. Ah, bechavod, bechavod. Je voulais savoir, par rapport aux enfants, il y a aucun lien d'avoir même une akpada dans un certain domaine. Je veux dire qu'il faut être toujours. Parce que comment on peut leur montrer aussi qu'on n'est pas. Par exemple, quand il y a un trace de shalom, voilà, il y a quelque chose qui a été fait qui n'est pas forcément bien. Comment on peut leur montrer que, ben voilà, que c'est pas bien? Ça veut dire que comment, comme vous avez dit, les chalèves entre la Midata Din et la Midata Ramim, ça veut dire pour pas que. D'abord, Pour que la d'un côté, on lui teshuva. montre que c'est grave, et d'un autre côté, dire que bon, tu peux l'étiqueter. Parce que si on est trop gentil aussi, après, voilà, il faut, comment on trouve la bonne mesure pour que ça soit juste Alors, soit j'ai bien. coutume de dire, d'abord par rapport à son épouse, c'est là-dessus que j'étais concentré. Je vais rajouter un point par rapport aux enfants. D'abord, de manière générale, pour ma part, je prône l'idée que quand on fait une erreur avec ses enfants, eh bien, il est tout à fait judicieux de demander pardon à ses enfants. C'est-à-dire, je n'ai aucune honte à m'excuser auprès de mes enfants quand j'ai dit, encore une fois, je m'efforce d'avoir une parole cohérente et d'avoir une parole qui a un sens, mais dans la mesure où j'ai pu commettre une erreur, eh bien, je n'hésite pas à demander pardon à mes enfants. D'abord, ça apprend, encore une fois, la valeur du pardon, la valeur de savoir s'excuser, et encore une fois, de ne pas faire preuve d'orgueil, d'abord, soit vis-à-vis de ses enfants. De la même manière, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de soi-même. Deuxième point, le rapport entre un frère et sa sœur, encore une fois, là aussi, il y a une implication clairement à demander pardon, pas comme étant une phrase, un automatisme, comme tu dis, mais avec une réflexion. Maintenant, dans un comportement qui n'a pas été à la hauteur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas été à la hauteur de ce que on attendrait de notre enfant, il est évident qu'il y a une demande de pardon, mais il est évident aussi que, au-delà de cette demande de pardon, il y a une volonté d'éduquer notre enfant. Ça veut dire qu'il est tout à fait envisageable que l'enfant, eh bien, s'entête à ne pas faire attention, je ne sais pas, à ses jouets, et il va demander pardon, parce on va l'encourager à demander pardon, mais il faut prendre en considération que les propos ne s'arrêtent pas là. Ça veut dire que ce qu'il faut prendre en considération, puisqu'on est déjà dans la phase pédagogique, c'est aussi d'essayer de réfléchir, c'est toute la réflexion, comme je l'ai dit. Si la demande de pardon, elle est sincère, alors il y aura aussi une réflexion sur le ressent, les ressents et les aboutissants de la faute, les ressents et les aboutissants de l'erreur. C'est-à-dire qu'avec l'opportunité de ne pas forcément réitérer, justement. Comme quand on est adulte entre un homme et sa femme, a priori, quand on demande pardon, il y a une réflexion sur la valeur de ce qui est dit. Un enfant, pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir l'aider et l'encourager dans cette demande de pardon, à réfléchir ensemble avec lui pour pouvoir réparer cette erreur et avoir des solutions bénéfiques, positives, pour réparer la faute, pour que pas qu'elle recommence de nouveau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a en face de soi des enfants, c'est vrai pour chacun d'entre nous, mais d'autant plus pour nos enfants, qui sont en phase d'être éduqués. Il y a des découvertes qu'un enfant découvre, ça dépend de quel âge. Il y a des découvertes qu'un enfant découvre. Donc il faut être conscient que si tu veux réellement qu'il demande pardon et qu'il s'excuse et qu'il répare ses erreurs, tu comprends que tu ne peux pas te contenter de lui mettre une fessée et l'histoire est terminée.
Et là, il doit y avoir une démarche pédagogique. Un enfant de 4 ans qui a fait tomber un pot de lait par terre, ce n'est pas la même chose qu'un enfant de 10 ans, un adolescent de 14 ans, et quels sont les contextes et quelles sont les considérations, pourquoi il a fait tomber ce pot, pourquoi est-ce qu'il a cassé son jouet. Tu comprends? Apprendre à prendre soin de ses affaires, par exemple, dès le plus jeune âge, pour que, oui, à l'âge de 14 ans, eh bien, il soit réfléchi sur ce qu'il fait, sur ce qu'il utilise. Mais c'est un apprentissage. D'accord? Dans la mesure où il n'a pas fait exprès, ou dans la mesure où il a fait exprès. C'est aussi prendre en considération qu'il n'a pas forcément fait exprès, ça change la donne que s'il a fait exprès. D'accord? Ça, c'est tous les paramètres pédagogiques à prendre en charge. Et je reprends ma problématique. Parfois, demander pardon, justement à cause de cet ego, ce n'est pas évident. Il faut faciliter, il faut alléger cette demande de pardon. Il ne faut pas qu'on ait honte de demander pardon. Rappelez-vous, quand Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers Adam Arishon, n'est-ce pas, Ayeka, que dira Rashi, pour faciliter la demande de pardon, n'est-ce pas, les fayessimo. On a tendance à se cacher de l'erreur qu'on a commise. Pardon. Eh bien, justement, cette boucha d'avoir commis une erreur, c'est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante pour réparer la donne. Effectivement, j'ai commis une erreur. Effectivement, je me suis trompé. Parce que je t'ai dit tel point, je ne le pensais pas, ou peut-être je le pensais, mais ça n'a pas été dit de la mode manière. C'est ça le travail. Alors parfois, effectivement, c'est là où j'arrive au propos du Péléoex, c'est que parfois, le dire verbalement, c'est difficile. D'accord? Voyons ce que nous dit je t'ai répondu, Youssef, c'est là? Non. C'est là? Regardez ce que nous dit le Péléoex, le suprême. אם יקשה בעיניו להתבייש עם חברו פנים אל פנים, יוכל לעשות על ידי שליח או על ידי כתב. כן? On écrit une lettre qui באמת הכתיבה היא סימנה טובה. Parfois, c'est bien d'écrire une lettre. Parfois, on va arriver à envoyer quelqu'un. Je t'en prie, ça. Évidemment, ce sont des relations humaines qui sont parfois délicates et qu'une tierce personne peut aider à essayer d'arranger, encore une fois, retrouver le pont et la cohésion dans un couple, entre deux frères, entre, je ne sais pas. L'école d'avoir akaché les daber bifne abusha, irtov yado, velo iropanav, im shekenegdo. Ce sera peut-être plus facile à écrire parce qu'on n'a pas ce rapport émotionnel, encore une fois, vis-à-vis d'autrui. Même si de manière générale, il sera évident qu'il est beaucoup plus judicieux de le faire dans Génération WhatsApp, il est beaucoup plus judicieux de le faire face à face que de le faire par message interposé. Et parfois, la difficulté est tellement dure qu'on a du mal à le faire. Donc évidemment, ce n'est pas la situation idéale. Mais on est conscient justement, parce que Am Israël est ce qu'il est avec ses vertus miséricordieuses, mais Israël Kedoshim Be'em Rachmanim, ou Bevadaï, Shebevo Achiv Israëli Lishoy Mechila, Lo Yamochel Arzari. De la même manière que le rapport réel entre un homme et son prochain, comme on l'a dit, ce n'est pas une demande, comme on dit, Mipé et la honte. C'est réellement une volonté de corriger. Réelle volonté de corriger fait que réellement, on s'engage, en tous les cas, à ne pas vouloir recommencer la même erreur. Donc, si quelqu'un insiste pour nous demander pardon, on l'aura totalement gommé cette faute. Vous remarquerez qu'il y a slicha ou mechila. Dans la tefila, c'est un sujet fondamental. On demande à Avinu de nous excuser et on demande à notre roi, n'est-ce pas, de l'imchol à nous. La différence entre slicha et mechila, c'est ce rapport justement extérieur, comme une feuille qu'on aurait écrit dessus et on a effacé, face à une feuille qui est redevenue totalement blanche. L'amour du père pour ses enfants est tellement impressionnant et tellement important que quand l'enfant est capable de demander slicha à son père, eh bien, en 2 secondes, on l'a pardonné, en 2 secondes, tout est oublié. Alors que le roi, il y a effectivement des décrets qui ont été donnés, n'est-ce pas? Et on a effacé ces décrets parce que la personne, le serviteur, est venu demander pardon, il y a toujours une trace. Ce qu'on veut, c'est justement arriver à la slicha, c'est-à-dire que réellement, il y a une revirginisation de cette relation entre un homme et son prochain, entre un homme et sa femme, entre un homme et ses enfants, et l'inverse aussi. Et donc,
De la même manière qu'il y a cette démarche sincère pour demander pardon, il y a aussi la démarche sincère de pardonner parce qu'on appartient à ce peuple animé par la sainteté qui est animé par la miséricorde. Mais en aucune manière, eh bien, on ne veut ni que toi tu sois puni, ni que moi je sois puni de ne pas avoir pardonné. Mais c'est important qu'il y ait ce dialogue. Comme j'aime à le rappeler, lotisne et achicha belevaf, ochiach tochiach et amitecha, lotisne et achicha belevafcha, ve'avta liracha kamocha, pour retrouver cet amour d'Am Israël. J'insiste pour aller venir te voir, pour te dire que j'ai été blessé, ou que tu m'as blessé, ou que je t'ai blessé, tout ça pour retrouver encore une fois une cohésion et une cohérence. Et prenons une histoire qui est bien célèbre dans la Gemara, dans le traité de Ta'anit. Okay? Enseigne les Chachamim, le Olam Adam Rar Kekene. Ne soyons pas trop durs, soyons comme un roseau. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il a entendu, enfin elle a entendu, combien il fallait que la femme, eh bien, elle soit comme un roseau penchant vis-à-vis de son mari. C'est très sympathique, mais vous remarquerez que ce n'est pas écrit dans la Gemara. Elle se sentait humiliée dans cette notion de féminisme actuel, de dire que toujours la femme, elle doit pencher, elle doit courber les chines. Ce n'est pas vis-à-vis de la femme vis-à-vis de son mari, en tout cas pas seulement la femme vis-à-vis de son mari. Léolam Adam Rar Kekene, Ve'alié Caché Keerez. Ne sois pas dur, ne sois pas orgueilleux comme un cèdre. Au contraire, le même cèdre que nous avons, eh bien, vous savez, quand on veut mettre on veut réparer l'impureté, c'est dans la faute du Vaudor, dans le Corban Pessah qu'on va mettre, n'est-ce pas, avec justement comment ça, le zatar qu'on va parjeter notre porte, c'est que justement, ne soyons pas orgueilleux et grands comme un cèdre, mais au contraire, eh bien, courbons les chines. C'est exactement cela. À cela, on sait. Donc, cette histoire, Maaseh Sheba, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Be Migdal Gado, Mi Beit Rabo. Donc, ils vont voir donc, le Chacham, Ve'aya Rachum al Chamor, Betayel al Sfatana. Il est sur son âne en train de se promener autour du fleuve, et ça marque Simcha Gdola, grande réjouissance, Ve'aita Da'ato, Aita Da'ato, Gassa Alav. Et quelqu'un, justement, eh bien, s'est mal comporté, Mipne chez la Torah Arbe, parce qu'il étudiait beaucoup la Torah. Il s'amène le Adam Echad, Shayam Echoar Beyoter, et il a vu quelqu'un qui était particulièrement laid. Amarlo, Shalom Alecha Rabbi, Velo Yerzirlo. Et il lui dit bonjour Rav, et il lui répond pas bonjour. Amarlo, Reka, Kama Mechoar Ata Aish. Vois comme tu es laid, chez ma kolb derecha mechoarim kamotra. Est-ce que tous les gens de ta ville sont aussi laids que toi? Amarlo, eni odea, ela, elech ve'emor le'oman she'asani. Je ne sais pas. Va voir l'artisan, va voir Akadosh Baruch Hu, qui m'a fait comme cela aussi laid. Cet ustensile, c'est moi-même qui suis particulièrement laid. Il savait qu'il avait commis une faute terrible. En ayant un propos injurieux, méprisant à l'égard de son prochain, s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il descend de son âne et il se prosterne devant lui dans la volonté de demander pardon. Et Marlon j'ai compris, je t'en prie, pardonne-moi. Marlon, je ne te pardonne pas jusqu'au moment où tu vas aller voir donc cet artisan, donc comprenez Akadosh Baruch Hu, mon père, qui m'a façonné, viens Marlo, kama mechoar klisé sha'asita. Et Morlo, et que tu lui dis face à face combien elle est, eh bien, ce fils, cet ustensile que tu as façonné. Il est arrivé donc dans la ville où il devait arriver. Les gens de la ville sont venus l'accueillir. Shalom alecha Rabbi, Rabbi Mori, Amar lahem, lama atem kouri le Rabbi, Rabbi. Pourquoi vous l'appelez comme cela? Comment celui qui se promène derrière toi, c'est lui qu'on appelle eh bien Rabbi. Amar lahem, im ze Rabbi, al yarbu kamoto be'Israël. Si lui il est rave, mais qu'il n'y en ait pas, que combien je serais heureux qu'il n'y en ait pas autant en Israël. Amolo mipnema, amar lahem, kar vekar asali. En lui racontant toute l'histoire qui s'est produite. Malgré tout, lui disent
les convives, les citoyens, pardonne-le. Chez Adam Kadol Betorah, car c'est un grand homme en Torah. Pour vous, je suis prêt à le pardonner. Juste qu'il ne s'habitue pas à faire cela. Yad Nechnas Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon ben Tarash, Leolam Yadam Rach Kekene, Val Yeh Kaché Kerej, Velefichar Zacha, Kene Litol, Yemano Kelmus, Yertov Osefer Tovat, Efilin ou Mezuzot. Vous voyez bien dans cette histoire qui nous est soumise, eh bien, d'abord, de prime abord, la personne n'aurait pas dû se comporter, elle ne s'en est pas rendue compte. Et pourtant, il a étudié la Torah, et pourtant, il connaît encore Famerdeh. Mais il s'est trompé, il a trébuché, se rend compte assez vite de son erreur. Déjà, ça montre bien, eh bien la qualité de ce Chacham, qui se rend compte vite combien il a fait une erreur et combien il s'engage à se faire pardonner, quitte à être humilié. Ça n'a rien à voir le fait de demander pardon, le fait de vouloir faire tchouva tout de suite, et la résultante de cette tchouva. Il est prêt à en payer le prix parce qu'il a fait une erreur terrible avec son prochain. Et Dafka Baruch Hashem, eh bien, en l'engageant à reconnaître pour celui qui a été considéré comme étant laid, eh bien, à recevoir ce pardon, il y accède assez rapidement. Donc, celui qui a demandé pardon s'empresse de demander pardon, et celui qui est prêt à recevoir ce pardon, eh bien, lui aussi le reçoit assez vite finalement et assez amicalement. Je voudrais terminer sur ce que j'ai vu dans un ouvrage du Rav Aviner Panim El Panim, justement sur cette notion de slicha. Et dans un cours qu'il a donné sur le sujet, eh bien, une femme psychologue va apporter sa connaissance sur ce sujet. Et voyons ce qu'elle nous dit. Et le Rav Aviner l'a ramené en exergue dans son ouvrage. Donc, je pense que ça vaut le coup de l'aborder ensemble. Ani רוצה להדגיש שהשונות היא לב ליבה של הלימוד ויכולה להיות מקור לחיבור או לפירוד. D'abord, il faut être conscient que vous êtes en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, vous avez des identités, vous avez des dignités humaines distinctes clairement l'une de l'autre. Cette distinction peut être, que Dieu ne plaise, eh bien, zone de conflit, comme elle peut être zone de rapprochement, de retrouvailles. Stam shonut aina mafria. Pour les différents, c'est pas grave. Mataï meod mafria, kacher adavar shachi chashuv li ou achi pachot chashuv leze shemouli. Comment on commence le conflit? Parce que ce qui m'apparaît, moi, fondamental, important, incontestable, je ne sais quel autre encore superlatif utiliser, semble être totalement dénigré, dénué par mon prochain. Et là, évidemment, à ce moment-là, eh bien, il y aura un conflit et on n'arrivera pas à retrouver cette réunion. Les familles, même dans la manière de vouloir se retrouver, dans vouloir de demander pardon, il y aura des nuances. Ani Chola, dit la psychologue, je pense que c'est comme ça qu'il faut demander pardon. À l'inverse, Ben Zoug Yarshov, Shader Refayez, et Acheret Legamre. Parce que pour se désunir, pour se disputer, on n'est pas d'accord, et pour se retrouver, on n'est pas non plus d'accord. Parce que par essence, on est différents l'un de l'autre. À nous noter les familles, l'irot est à derrière chez nous, que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait demander pardon, je ne vois pas comment cautionner un comportement de la sorte. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Ou comme j'entends souvent chez des familles francophones, disons, peut-être d'une autre génération, il faut du savoir-vivre. Ce savoir-vivre, il est très relatif en fonction de la culture à laquelle on appartient. Ani Choshevet, שבראש ובראשונה, כדי להתמודד עם שונות, צריך לקבל את העובדה שקיימת שונות. Je dois accepter que celui qui est en face de moi, celle qui est en face de moi, est clairement distincte de moi. Nous ne sommes pas une réalité, mais nous ne sommes pas deux réalités qui ne sont pas intimement reliées l'une à l'autre. Justement, nous sommes un foyer. Et ça, encore une fois, on avait vu dans la valeur de la maison, la valeur de la femme comme étant l'essence même, l'épine dorsale du foyer. Avoda atzmit amitit. Donc, le vrai travail qu'on doit faire, chez le kol echad mitanu, c'est l'afsher optiot nosafot.
je dois accepter que dans sa manière de me demander pardon, dans cette manière de vouloir s'excuser par rapport à ce qui a été fait, eh bien, elle a aussi sa manière à elle ou à lui, et c'est avec ça qu'on va construire. Zot omeret, lada, chez l'orak machanachnu choshvot, il y a optia ayechida kayemet. Ma façon de penser, et heureusement, elle est subjective, elle fait partie du jeu. Adech atova beyoter la asot et ze, I kamuvad aïdam. Retrouvons la cohérence. Je me permets d'ajouter un point que j'ai souvent évoqué. On ne règle rien au moment de la dispute. On ne règle rien sous un moment de colère. Il vaut mieux laisser passer un petit peu de temps pour retrouver eh bien, une cohérence du couple, ou une cohérence de la famille, ou une cohérence du conflit qui a été posé. Gam, là encore, on n'est pas forcément, on n'a pas retrouvé forcément son calme au même moment, en même temps. Certains, peut-être celui qui a été blessé, ça prendra plus de temps pour être prêt à retrouver ce dialogue plutôt que l'autre. Kayam Shoni, Adkama Adam et Pia, Shonifga. Parfois, il y a aussi une réalité où le prochain va faire une tête, ou va pas réagir, ou va emmagasiner, ou va digérer en laissant entendre qu'il n'a pas été blessé alors qu'il a peut-être été blessé. À quel point je suis sensible à cela. De quoi a-t-il été blessé? Et on trouvera, encore une fois, le bon moment. Le bon moment n'est pas en plein stress quand on revient du travail, quand on n'est pas couché, quand on est fatigué, quand les enfants ne sont pas couchés, quand je ne sais pas, quand il y a des enfants qui est malade, j'en sais rien. Le bon moment aussi doit être trouvé pour qu'on soit, pas seulement, je dirais, comme on dit en hébreu, nechonim à la discussion, zminim. On est prêt à accueillir cette parole. Keloma, kol achat va'achat, yodat, matay azman ha'idéali, lalot noseh mesuyam. Chacun, chacune, c'est le moment, quand il faut dans cette vie de couple qui est constituée, quand est le bon moment pour pouvoir soulever un sujet qui a porté litige, qui a porté préjudice, s'en excuser ou recevoir le pardon. On veut faire avancer un projet, on veut permettre à un enfant de réussir dans son examen. Par exemple, on veut faire les devoirs avec un enfant juste la veille à 10 heures du soir. On sait pertinemment que ça sera pas, c'est pas le moment idéal pour le faire. Si ce sujet est suffisamment important pour nous, on trouvera le bon moment. Shabbat, par exemple, est une bonne opportunité parce qu'on se retrouve le Shabbat autour d'un repas et on a ce temps qu'on n'a pas forcément pendant toute la semaine. C'est là encore, puisque la démarche elle est pédagogique, j'ai évoqué tout à l'heure avec Yosef le rapport aux enfants, c'est le même rapport ici. J'ai été blessé par un point que tu as dit il y a un mois, eh bien, je me permets de t'en parler maintenant parce qu'il m'a fallu du temps pour le digérer, pour trouver les bons mots, pour t'expliquer, pour te soumettre. Et Charles alors est annoncé assez. Gan kemakdim trufa le maka. Là encore une fois, peut-être en anticipant une manière que tu as parfois de te comporter qui va me porter préjudice. La kachateze roi katan, oizeslicha shaita, demande de pardon, une excuse qui a été faite, qui était, où j'ai été blessé, que tu as demandé pardon ou que tu n'as pas demandé pardon. L'ivdok ma'ifriali, de bien regarder, est-ce que réellement ce qui me dérange, c'est parce que j'ai entre moi et moi-même une subjectivité, que j'ai traduit maladroitement tes propos, ou parce que réellement tu as dit quelque chose qui était dérangeant. Vechani haiti metzapa ou metzapé, chez Ben Zoug, Bat Zoug, Yaase. Bad bevad lomar, imani betaout, pagati, ou imani evga, tomar li machen pogea. Rabotai, il y a cette mode que Ishit, que personnellement je trouve toujours très problématique. On envoie un WhatsApp sur tous ses amis qui sont sur la liste. Excusez-moi si je vous ai blessé, je ne sais pas quoi, et tout ça, ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir une vraie réflexion, encore une fois, introspection personnelle. Est-ce que je n'ai pas blessé quelqu'un ou est-ce que je n'ai pas été blessé par quelqu'un? Et essayer vraiment de faire table rase à l'approche des fêtes de Tishri. C'est beaucoup plus sensé que de jeter une phrase en l'air
ou une parole en l'air. Il faut qu'il y ait cette réflexion. Enfin, dernier point, nous dit cette psychologue, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד לדעת איפה המקום הכי רגיש אצלו וגם אצל הבן זוג. De bien réfléchir justement pour que justement, eh bien, dans cette interprétation, je n'ai pas été blessé vainement ou que je n'ai pas blessé l'autre sans y prêter attention. Et pour cela, il faut évidemment qu'il y ait cette écoute. On parlera, Bezrat Hashem, c'est un sujet que je n'ai pas suffisamment abordé et que je ferai un cours là-dessus sur la notion de akshava, être à l'écoute. Certains d'entre nous, justement, eh bien, l'essence même de cet éclaircissement de l'un vis-à-vis de soi vis-à-vis de soi et de l'un vis-à-vis de l'autre permet d'accéder à une authentique requête de pardon. Dans une même situation, j'aurais réagi autrement, ça ne se serait pas envenimé comme ça s'est envenimé. Parfois, on vérifie que le passé, parfois, on anticipe, parfois, un petit sujet de rien du tout a pris une proportion énorme, alors qu'il aurait suffi que je trouve la bonne phrase, le bon mot, ça aurait empêché un conflit inutile. Et certains d'autres vont dire justement, ce qui s'est passé est passé, plutôt que d'essayer de ruminer le passé, cherchons des solutions concrètes pour essayer de réfléchir. Chou, kol echad tzarich lirot be'emet ma hasignon shelo. Chacun selon son propre caractère, sa propre manière d'agir, la sensibilité de chacun. Velirot et Ifon aiment à la retsef, encore une fois dans le quotidien, dans la durée, on trouve cet endroit pour exprimer pleinement ce qui a été, pourquoi ça a été et comment arriver justement, eh bien, clairement à le corriger et en demandant pardon, encore une fois, qu'on soit pleinement pardonné dans cela. J'ajoute un point qui me paraît, j'ai envie de dire, fondamental, avec votre permission, c'est essayer d'y réfléchir, j'ai envie de dire. C'est la valeur, comment dirais-je, faire les devoirs à la maison. J'ai trouvé dans le colloque où j'étais à Jérusalem, au Machon Lev, eh bien, c'est là-dessus d'ailleurs que je me suis inspiré pour un certain nombre d'enseignements que je vous livre, que je vous ai livrés ce soir. Il donne aussi concrètement, j'ai envie de dire, des exercices, enfin, en tout cas un exercice à faire. Alors, encore une fois, si cela vous enchante d'essayer de le faire, c'est d'essayer un exercice sur 3 points que je vous encourage à faire dans votre couple, à savoir essayer de se remémorer en quoi j'ai pu blesser mon épouse ou elle m'a blessé, de prendre carrément eh bien, une feuille et un stylo et d'écrire une lettre de demande de pardon et de réfléchir sur les différentes manières et les différentes réflexions de cette demande de pardon que j'ai fait avec vous ce soir, d'essayer d'y réfléchir et peut-être de la soumettre. Et à cela, effectivement, eh bien, avant de soumettre cette lettre de pardon à votre conjoint, à votre épouse, à votre enfant, d'y adjoindre peut-être un petit bonbon ou quelque chose de sympathique et que Bezrat Hashem, eh bien, ça soit l'occasion pour nous de rentrer dans une nouvelle année, Bezrat Hashem, avec plein de bénédictions et en ayant demandé pardon à chacun, de remonter vraiment une nouvelle page, toute neuve, toute belle, Bezrat Hashem, dans l'amour de son prochain, de son épouse. Shavua Tov. Y a-t-il des questions? J'ai une question grave, mais pas liée à ça. Enfin, Bechavod. est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de jouer avec les enfants à des jeux de construction, où il faut construire ou des aimants, les trucs, des cubes aimantés, etc. Par rapport aux lois de Shabbat, concernant les enfants, apparemment, c'est une construction de ce qu'on appelle pas Bar Kaima, qui va pas tenir le coup, qui va pas être en vue de rester ainsi, alors c'est pas un problème. Okay, d'accord. Merci. Un puzzle, par exemple, qu'on aurait construit, mais le défaire après, ou des Lego, mais en vue de les défaire après, c'est pas un problème pour les enfants. Ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. C'est tout, Shavua Tov. C'est bien de faire un peu d'halakha de temps en temps aussi, ça aide. Allez, je vous embrasse. Bye bye, Shabbat Tovot.